Madame Carole Bergeron, infirmière de recherche qui exerce à l'hôpital Saint-Luc de Montréal, se joint maintenant à nous. Même si les personnes suivies dans une clinique sont nombreuses à ne jamais rencontrer un ou une infirmière spécialisée en gastro-entérologie, et ceux qui me consultent ici à la clinique ne font pas exception, ces infirmières et infirmiers sont des membres essentiels du personnel de l'hôpital et en connaissent beaucoup sur la maladie de Crohn, sur les analyses et les examens réalisés dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Crohn et sur son traitement. Carole va vous expliquer certains des examens et analyses que vous pourriez subir pour mieux surveiller votre maladie et vous parler des nombreux traitements à votre disposition. Ces renseignements vous seront très utiles lorsque vous et votre équipe soignante travaillerez à l'élaboration du traitement qui vous convient le mieux. Merci, Dr. Rioux. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous, mais mon emploi du temps m'en empêche. Quoi qu'il en soit, peu importe si vous travaillez ou non avec une infirmière comme moi pour tirer le maximum de votre traitement, nous pensons que le moment est propice pour que j'entre en scène et vous donne un point de vue légèrement différent sur les analyses et examens que vous pourriez subir et sur les traitements que vous pourriez recevoir. Cela vous aidera à mieux comprendre et à mieux prendre en charge votre maladie et donnera le temps à Dr. Rioux de reprendre son souffle. N'est-ce pas, docteur? Bien vu. Afin de vous faciliter les choses et de vous familiariser avec les analyses et les examens fréquents que vous pourriez être amené à subir au cours de votre vie, nous avons préparé à votre intention une grande démonstration pratique. La section sur les traitements est d'ailleurs subdivisée selon que les traitements visent à réduire l'inflammation et soulager les symptômes causés par la maladie de Crohn ou à recourir à l'intervention chirurgicale. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de décider par quel sujet vous voulez commencer. Je pense qu'il serait utile de vous expliquer les différents types d'analyses et d'examens que vous pourriez subir. Je suis sûr que vous avez déjà subi quelques-uns, sinon la plupart de ces analyses et examens, mais les passer en revue devrait vous aider à mieux comprendre comment ils sont réalisés et à quoi ils servent. Je commencerai par vous dire que nous en savons nettement plus aujourd'hui sur la maladie de Crohn qu'il y a 10 ans. Pourtant, il n'existe encore aucun test spécifique permettant de déceler ou de diagnostiquer la maladie, ce qui veut dire que nous devons miser sur les analyses et les examens, mais également sur une série d'indices pour exclure les autres maladies et confirmer le diagnostic. Vous noterez également qu'un grand nombre des analyses et des examens que nous utilisons pour diagnostiquer la maladie de Crohn sont également utilisés pour surveiller son évolution. Puisqu'il est possible que ce soit un membre du personnel infirmier qui vous prélève l'échantillon de sang nécessaire aux analyses, nous avons demandé à Carole, une infirmière spécialisée en gastro-entérologie, de vous parler des analyses de sang. Je suis là, docteur. Auriez-vous le temps de passer rapidement en revue les analyses et les examens effectués chez les patients atteints de la maladie de Crohn? Certainement. Certaines analyses de sang nous aident à faire le suivi de la maladie, comme la formule sanguine, la vitesse de sédimentation et le taux de PCR. Nous commandons également d'autres analyses comme la détermination du taux d'enzyme hépatique pour nous assurer que les médicaments n'occasionnent pas des problèmes aux patients. Enfin, il nous arrive également de commander une analyse de sel pour nous assurer que nous ne sommes pas trompés et que les symptômes sont bien liés à la maladie de Crohn et non à une infection. La formule sanguine permet de savoir si le taux de cellules sanguines ou de plaquettes est anormalement bas et de vérifier si vos médicaments vous occasionnent des effets secondaires. La vitesse de sédimentation et le taux de PCR ou protéine C réactive sont deux tests qui nous permettent de savoir si vous présentez de l'inflammation. Fait très intéressant, ces mesures nous évitent d'avoir à regarder à l'intérieur de votre organisme. Il arrive quelquefois que nous réalisions d'autres analyses de sang, notamment la vérification du taux de fer et de la vitamine B12. Merci, Carole. Nous nous reparlerons plus tard. Voici une salle d'examen dédiée à la coloscopie. Je vais donc vous montrer comment ça fonctionne. Ceci est un endoscope. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un tube ultra mince et relativement flexible. Ce tube est muni d'une source lumineuse et d'une poignée avec des commandes qui permettent de le faire pivoter. Il est creux, ce qui nous permet d'y faire pénétrer de l'air, de l'eau ou encore les accessoires nécessaires au prélèvement d'échantillons.
Nous l'utilisons pour pratiquer une coloscopie, un examen qui consiste à regarder dans le côlon ou gros intestin. Nous l'insérons dans le rectum et l'amenons là où nous le voulons. C'est vrai, l'intervention est un peu désagréable, mais pas autant qu'on le croit, surtout si le patient a reçu un sédatif auparavant. Chez de nombreuses personnes, l'endoscopie laisse une sensation étrange, rien de plus. La partie la moins agréable pour la plupart des patients est la préparation de l'intestin qu'ils doivent faire la veille afin de nettoyer leur côlon. Elle a lieu quelques jours avant l'intervention et vise à nettoyer le côlon. Les images saisies par la caméra sont retransmises sur un moniteur comme celui-ci. Elles nous permettent de voir les irrégularités dans le revêtement de votre intestin. Ce que vous voyez à l'écran est une image prise lors d'un examen. Elle vous donne une idée de ce que nous voyons. C'est assez incroyable quand on y pense. L'endoscope nous permet également de prélever un ou plusieurs petits échantillons de tissu que l'on appelle biopsie. Nous envoyons ensuite ces échantillons au laboratoire où ils sont étudiés de plus près. Voici une salle de radiologie, identique à celle où vous vous retrouverez peut-être un jour. Nous utilisons la radiographie classique pour déceler les obstructions ou blocages dans l'intestin. Pour obtenir une image claire, nous demandons au patient d'ingérer du barium, une sorte de lait frappé à la craie. Le barium peut également être administré au moyen de lavement avant l'examen radiologique. Regardez cette radiographie. Le barium apparaît en blanc. Il révèle votre tube digestif. Ces images nous permettent de voir les anomalies de l'appareil digestif, comme les ulcères, les obstructions et les ondes d'inflammation. Voici à présent une salle où sont pratiqués les examens d'IRM ou imagerie par résonance magnétique. Je vais vous parler de cette technique d'imagerie perfectionnée et d'autres techniques similaires que nous utilisons pour obtenir une image plus claire de l'intérieur de votre corps. Nous utilisons également l'échographie et la tomographie assistée par ordinateur. Ces techniques d'imagerie nous permettent d'obtenir une image plus précise de vos organes internes et notamment des anomalies et des tumeurs. Les images les plus nettes obtenues grâce à l'IRM et à la tomographie nous permettent également de déceler l'inflammation et les changements au vaisseau sanguin, ce qui n'est pas possible avec l'échographie et la radiographie. Voilà, nous avons fait le tour des analyses et des examens. Si votre médecin vous recommande de subir un examen ou une analyse, vous pourrez lui en parler en toute connaissance de cause, mais surtout, vous saurez mieux à quoi vous attendre.